Pourquoi les moteurs de cylindrée identiques ont-ils des taux de compression et des puissances différents? Aujourd'hui, nous allons expliquer en détail l'effet du taux de compression sur les performances du moteur. Tout d'abord, qu'est-ce que le taux de compression? Le taux de compression fait référence au rapport entre le volume du cylindre lorsque le piston du moteur atteint son point de valeur bas et le volume du cylindre lorsque le piston atteint son point de valeur élevé. Si le volume à l'intérieur du cylindre est de 10 lorsque le piston est au point de valeur basse et que le volume à l'intérieur du cylindre est de 1 après que le piston a atteint le point de valeur haute, alors le taux de compression de ce moteur est de 10 à 1. Pendant la course de compression d'un moteur, le piston comprime 10 unités de mélange de carburant dans tout le cylindre en 1 unité de volume au sommet du cylindre. Maintenant que nous comprenons ce qu'est le taux de compression, parlons de la façon dont le taux de compression affecte la puissance du moteur. Plus le taux de compression est élevé, plus le mélange est comprimé et moins il devient contrôlable. L'essence doit donc être plus stable. Sinon, lorsque la bougie enflamme le mélange, le temps nécessaire à la combustion complète du mélange devient incontrôlable, ce que l'on appelle communément la détonation. Par conséquent, de nombreux modèles avec des taux de compression élevés doivent utiliser de l'essence à 95%, car l'essence à 95% a une meilleure stabilité. L'essence d'un moteur à taux de compression élevé est d'améliorer l'efficacité thermique, d'augmenter le taux de détente et d'entraîner le piston avec une plus grande force. De plus, d'un point de vue thermodynamique, plus le taux de compression est élevé, plus le rendement thermique du véhicule est élevé, plus la perte de chaleur vers le carburant est faible, et donc plus le véhicule sera économe en carburant. Tout comme le taux de compression de 13 à 1 du moteur Mazda, il utilise des technologies telles que des pistons à sommet concave et des injecteurs de carburant haute pression à 6 trous pour rendre le moteur moins sujet aux cliquetis et donc plus économe en carburant. Le moteur de 2,0 litres peut atteindre une consommation de carburant supérieure à 5, principalement parce que son taux de compression élevé permet une combustion plus complète, éliminant ainsi le besoin d'un filtre à particules. Mais les moteurs à taux de compression élevé ne sont pas sans inconvénients. Le couple du moteur est relativement faible à bas régime. C'est pourquoi la Mazda semble lente lors de la conduite en ville. Mais une fois sur l'autoroute, la vitesse commence à s'améliorer. Les performances en termes de puissance ne sont pas inférieures à celles des modèles turbocompressés. Un moteur à faible taux de compression a une pression de cylindre plus faible, de sorte que le mélange brûle plus uniformément, offrant un couple plus élevé à bas régime et une réponse plus rapide de l'accélérateur. L'inconvénient est que la puissance n'est pas suffisante à grande vitesse et que l'efficacité de la combustion n'est généralement pas économe en carburant. Mais ces inconvénients peuvent être parfaitement résolus en ajoutant une turbocompression ou une suralimentation. Étant donné que les moteurs à faible taux de compression aspirent et expulsent l'air plus rapidement, l'utilisation d'un compresseur pour comprimer l'air avant son introduction peut résoudre les problèmes d'admission d'air insuffisante et d'efficacité de combustion. De plus, les moteurs avec un taux de compression élevé sont plus sujets aux cliquetis lorsque la turbocompression est utilisée. Comme la deuxième et la troisième génération de Volkswagen EA888, le taux de compression n'est que de 9,6 à 1. Il a suffisamment de couple à basse vitesse en ville et a également la puissance nécessaire pour turbocompresser et démarrer à des vitesses plus élevées. Le seul inconvénient est que la consommation de carburant est relativement élevée à basse vitesse. Cependant, la cinquième génération de l'EA8888 n'est pas économe en carburant. Non seulement il a un taux de compression de 12,5 à 1, mais il est également basé sur la technologie du cycle Miller. Cependant, en ce qui concerne le taux de compression, le mérite revient à Nissan, qui modifie la forme du piston grâce au mécanisme de la bielle, permettant au moteur d'atteindre un taux de compression contrôlable. Il peut prendre en compte à la fois l'économie de carburant et les performances de puissance à grande vitesse. Avez-vous maintenant une compréhension plus claire du taux de compression du moteur? C'est tout pour comprendre la compression du moteur. Merci d'avoir regardé avec votre automobile.